Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Je commence tout de suite avec les gels douche. J'ai terminé 2 gels douche de chez Yves Rocher, donc ce sont des nouvelles senteurs de la gamme, je ne sais plus, les plaisirs nature ou quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que je mentionne dans cette vidéo. Donc ce sont des bains douche relaxants. Donc en fait, ces deux-là ont une texture assez crémeuse, donc vraiment des crèmes de douche. Donc niveau hydratation de la peau, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est beaucoup moins asséchant que les gels douche classiques qu'on peut notamment retrouver sur Yves Rocher. Donc il y avait le parfum Magnolia thé blanc. Donc moi, j'avais adoré ces nouvelles senteurs parce qu'elles étaient très fraîches, très comment dire, c'était pas du tout des odeurs sucrées, gourmandes comme j'ai l'habitude d'utiliser, donc ça change un petit peu et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça sentait très bon, c'était un parfum assez subtil. Et j'ai terminé fleur de coton et mimosa, pareil, odeur assez douce. Celle-ci c'est une de mes préférées, c'est une odeur qui est super douce, qui est florale mais très relaxante comme odeur. C'est une odeur qui est très douce, donc vraiment celle-ci je l'ai adorée. Donc est-ce que je les rachèterai? Pas dans l'immédiat, mais si je devais vraiment en racheter un, je prendrais la senteur fleur de coton mimosa. Et j'ai terminé un gel douche DOP, gourmand, sucré, je crois que ça ne vous surprend pas. C'est le douche crème douceur d'enfance au parfum Rocher Coco. Alors celui-ci j'avais mis pas mal de temps à le trouver, je l'avais d'ailleurs trouvé dans mon Stockomanie pour vraiment pas cher. Alors celui-ci j'ai beaucoup aimé, maintenant je le rachèterai pas dans le sens où je me suis très vite lassée de l'odeur. Là pour le coup c'est une odeur qui est quand même très sucrée, qui est très chimique, ça sent vraiment le rocher coco, donc c'est quand même assez puissant au niveau sucre. Ça sent très bon, mais voilà, je trouve que c'est une odeur qui m'a quand même un petit peu écœurée à force. Et voilà, j'avais pas autant de plaisir à l'utiliser qu'au départ. Donc ça c'est une senteur que j'ai pas trop au final appréciée parce que je m'en suis énormément lassée et ça m'a écœurée. Donc cette senteur là je ne la rachèterai pas. Mais comme vous le savez, les gels douche, enfin les crèmes de douche de cette gamme là, je les rachète assez régulièrement. Ensuite j'ai terminé un produit de chez Roger Cavaillès, donc j'ai mis beaucoup de temps à le terminer, mais en tout cas il est très bien. C'est un soin de toilette intime antibactérien. Donc c'était celui à l'extrait naturel de thym, protège, soulage, formule extra douce, et ça convient également aux enfants. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce produit, donc c'était un format de 500 ml, donc autant vous dire que ça vous dure énormément de temps, puisque bien sûr pour la toilette intime il faut pas non plus 36 tonnes de produits, mais vraiment très bien, ça sent très bon, c'est très doux, j'ai pas eu de soucis avec ce produit. Ça respecte bien voilà, tout ce qui est partie intime, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Roger Cavaillès c'est une marque que j'aime beaucoup et voilà, c'est pas la première fois que je teste leurs produits et leurs produits également intimes. Donc vraiment pas de souci avec ce produit, ça sentait très bon. Il y avait une légère odeur de thym, mais c'est très subtil, j'avais peur que ça sente les plantes et pas du tout, c'est vraiment une odeur assez neutre et très fraîche, donc pas de souci avec ce produit. J'ai terminé ensuite une huile démaquillante de chez Nocibé. Donc celle-ci c'est l'huile sensorielle démaquillante pour le visage et les yeux à l'extrait d'olive. Très bien. Maintenant très grasse. Alors vous allez me dire oui c'est une huile démaquillante donc c'est gras. Oui je suis d'accord, mais en tout cas par rapport aux autres huiles démaquillantes que j'ai pu tester, ou les baumes en huile, ce genre de texture forcément assez grasse, assez huileuse, et bien je trouve que celle-ci pour le coup était un petit peu plus grasse, peut-être un petit peu plus difficile à nettoyer, puisque voilà, clairement quand vous utilisez des textures très huileuses, très grasses pour vous démaquiller, il faut forcément vous nettoyer le visage derrière. Donc voilà, après attention au niveau des yeux, là ça laissait vraiment un film assez flou. Alors ça évidemment c'est quelque chose d'assez normal, enfin je veux dire quand je me démaquille avec l'huile de coco ça me fait exactement le même effet. Mais pareil, pour avoir testé d'autres huiles démaquillantes, voilà, celle-ci a vraiment un effet beaucoup plus gras et un petit peu plus flou au niveau des yeux. Sinon niveau efficacité elle est très bien.
J'ai pas eu de soucis particuliers, que ce soit pour les yeux ou pour le visage. Elle est efficace. J'ai terminé une lotion pour le visage, donc je ne vous la présente plus puisque je crois que c'est la 3e ou 4e que je termine. Je l'aime énormément, ça fait vraiment partie de mes produits favoris, de mes best-of au niveau des lotions. C'est l'eau purifiante, lotion biphasée perfectrice de la gamme pâte grise de chez Payo. Donc c'est une lotion biphasée qui va venir traiter les imperfections, qui va vraiment venir purifier la peau. Elle est quand même assez asséchante. Maintenant voilà, si vous appliquez une bonne crème hydratante, il n'y a pas de souci. Moi je la trouve hyper efficace. Autant vous dire que quand j'utilise cette lotion, je n'ai quasiment plus d'imperfections. Comme je vous ai dit, j'ai des crèmes qui sont très efficaces dont je vous parlerai très prochainement. Voilà, pour une routine sur les peaux à problèmes, à imperfections, etc. Mais vraiment celle-ci, elle est très efficace sur moi. Là, voilà, je l'ai terminée, donc forcément j'utilise d'autres lotions qui ont un petit peu le même but, hein, voilà, purifiant, anti-imperfection. Et elle fonctionne un petit peu moins bien, alors que vraiment celle-ci de chez Payo, voilà, je vous la recommande. Voilà, de toute façon, la gamme pâte grise de chez Payo pour les peaux mixtes à grasse, à problème, c'est une excellente gamme. Donc ça oui, je rachèterai sans problème. Toujours pour les peaux à imperfection, j'ai terminé le soin intense purifiant de la marque Bioderma de la gamme Sebium Global, le soin intense purifiant pour les peaux à tendance acnéique qui élimine les boutons et points noirs. Donc ce produit là, je l'ai racheté. Je vous l'ai d'ailleurs présenté dans mon dernier haul. Donc ma dernière vidéo, si je vous dis pas de bêtises. Ça fait partie des produits dont je vais vous présenter dans ma nouvelle routine parce que clairement c'est une crème absolument géniale qui apporte une bonne hydratation. S'il fait très froid, voilà, je sais qu'apparemment les températures négatives vont revenir, donc je vais compléter cette crème avec un sérum hydratant et tout aussi efficace. Donc voilà, pour moi c'est une crème qui est largement suffisante niveau hydratation pour moi, bien sûr par rapport à mon type de peau, hein. Si vous avez la peau sèche, voilà, forcément vous n'allez pas du tout apprécier ce produit, hein, il ne va pas vous convenir. Mais en tout cas pour celles qui ont une peau grasse avec imperfection, elle matifie quand même plutôt bien. Alors bien sûr ça n'enlève pas tout l'excès de sébum de la journée, vous allez forcément briller, mais beaucoup moins avec cette crème-ci qui fait aussi beaucoup de bien à ma peau au niveau des imperfections. Donc vraiment très bon produit que j'ai déjà racheté. Toujours pour le visage, j'ai terminé cette petite lotion de chez Bioderma qui est la Créaline H2O, solution micellaire démaquillante pour les yeux sensibles. Donc pareil, hein, je ne vais pas vous la représenter puisque j'ai terminé un gros format il n'y a pas longtemps. C'est une lotion que j'ai vraiment adorée. Comme je vous ai dit, on en a tellement entendu parler que je ne l'avais pas plus testé que ça. C'est un produit qui n'est pas nouveau, donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est un très bon produit qui vient vraiment nettoyer le visage tout en douceur, par exemple le matin, qui vient également parfaire très bien le démaquillage. Si vous avez un maquillage assez léger, ça démaquille également très bien. Maintenant attention, c'est une eau micellaire donc qui contient des micelles. Le micelle c'est du savon tout simplement, donc il faut rincer. Vraiment c'est quelque chose dont je vous reparlerai également dans ma nouvelle routine pour avoir une plus jolie peau. Rincer vraiment tout ce qui est lotion micellaire, si possible rincer avec des brumes d'eau, pas besoin d'acheter forcément des brumes d'eau thermale, mais vraiment des brumes qu'on peut retrouver, voilà, Evian, même des sous-marques, Carrefour, etc. En tout cas c'est quelque chose qui se remarque sur ma peau depuis que j'ai intégré ce geste beauté, mais voilà, je vous en reparlerai en temps voulu. Donc très bon produit que je pourrais racheter sans problème. J'ai terminé ensuite un produit pour le corps, un produit hydratant du Petit Marseillais, le spray hydratant Nutrition Express pour les peaux très sèches au beurre de karité et à l'amande douce, non gras, non collant. J'ai adoré ce produit. Ça sent très bon. Pour celles qui connaissent cette marque et notamment le parfum beurre de karité, amande douce, ça sent trop bon. Donc j'ai beaucoup aimé parce que ça sent vraiment sous forme de spray, sous forme de brume. Donc ça vous dépose pas 3 tonnes de produits. Effectivement ça pénètre super vite la peau, il n'y a pas besoin de masser pendant longtemps. Ça nourrit la peau, c'est rapide, ça laisse vraiment une peau toute douce, qui est pas collante, qui est pas grasse. Effectivement on peut largement s'habiller derrière. Seul petit souci que j'ai eu avec ce produit, c'est qu'il m'en reste. Il doit m'en rester à peu près ici. Donc quand même une bonne quantité. Mais le produit ne sort plus. J'ai beau secouer, le produit ne sort absolument plus. Voilà.
Donc très bon produit que j'ai vraiment apprécié. Mais je pense qu'il y a un problème de packaging. Alors je sais pas si c'est moi, parce que c'est vrai qu'il est tombé plusieurs fois, on peut le voir. Donc je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas bon, c'est un petit peu ce problème là. Voilà, il me reste du produit mais je ne peux pas l'utiliser, donc c'est vraiment dommage, parce que le produit en lui-même est vraiment génial. Et bien voilà pour ces produits terminés. Il n'y en avait pas énorme, mais bon, comme vous le savez, je vous fais assez régulièrement ce genre de vidéo quand il n'y a pas trop de produits. Donc comme d'habitude, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!